Bonjour à toutes et tous, c'est Florian pour Altcoin France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi 21 août pour un point de marché. On va commencer tout de suite avec quelques news plutôt éco. Vous l'aurez sans doute remarqué, demain c'est le symposium de la Fed dans le Wyoming, si je ne dis pas de bêtises. Donc un moment plutôt important pour notre ami Powell. Donc tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire va être décortiqué par les personnes présentes. On sait qu'il y a des acteurs majeurs du monde de la crypto qui y seront. Notamment une équipe de Hondo Finance. Donc voilà, c'est une étape importante qui va sans doute donner un peu la couleur de la politique monétaire aux États-Unis pour les mois à venir, en sachant que la prochaine rencontre de la Fed ce sera autour du 17 septembre. Donc ça nous laisse un petit peu de temps. Il n'y aura pas normalement de prise de parole officielle de la Fed d'ici là. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on saura si une baisse des taux sera actée ou si elle est repoussée plus tard en décembre, ou alors peut-être que cette baisse pourrait être faite mais avec des baisses moins importantes que prévu. Voilà, ça débat un petit peu. Je crois que le consensus pour le moment dans les sondages, il est autour des 80% d'espérance de baisse de taux. On va voir tout ça. On part sur Bitcoin. Alors, je suis en monthly, c'est un peu gros, on va aller en 3 jours, reprendre ce qui s'est passé, même en daily. Voilà. Bon, et ben hier on a une bougie verte, mais là on part dans le rouge. Donc on est toujours dans les zones dont on a parlé toute cette semaine, hein, entre les 114 et les 112 000. Alors, on savait que ça devait travailler tout cet endroit-là. C'est le bas du range. Donc moi je m'attends toujours à ce qu'on ait au moins une mèche qui vienne chasser les liquidités des 112 022 chez moi. Voire même s'appuyer sur cette ligne en trait libre. Vous voyez là le wake-up check du grand mouvement qui a ensuite permis de lancer ce petit pump. Donc voilà, c'est des zones où le marché aime bien revenir, c'est des prix qui sont intéressants. En plus, on voit là sur la droite dans le volume profile qu'il y a, hop, on va lui coller son petit warning, il y a des trous, il y a des endroits qui vont sans doute être travaillés. Donc là, 113 à 111 000. Après, si on va chercher un peu plus bas, si on creuse un peu plus bas, autour des 109, 110 000 $. Donc pour moi, là, rien de trop nouveau. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on commence à s'installer, je vais enlever ce trait bleu, si on commence à s'installer, par contre, sous cette structure-là, et à faire des choses un peu comme ça, il y a bien des chances qu'on revienne dans cette box-là, dans cette zone de rechargement que j'ai dessinée il y a déjà quelques temps. Cette zone de rechargement qui correspond avec, en fait, si je déplace mon Fibo, voilà, un peu mal faite, hop, voilà, comme ça, qui correspond avec toute cette amplitude de mouvement là, hein, depuis le bas du range précédent jusqu'au sommet, la bougie qui a clôturé le plus haut ici. Donc voilà, on pourrait revenir dans cette zone là, et en même temps, ça ferait qu'on vient s'appuyer sur le tunnel daily, le tunnel Vega daily. C'est souvent comme ça que le marché vient s'appuyer. On voit que tant qu'on reste sur le tunnel daily, on est bon. Par contre, ce qu'on veut pas voir, c'est un cross. Ça, c'est clair. Que ce serait pas bon. Donc, voilà, rien de vraiment nouveau. Si je regarde mon MACD, on continue sur la même dynamique. On voit quand même qu'on pourrait gentiment avoir une petite divergence qui serait haussière. Parce que là, on était sur un creux. Et si on vient... Alors, c'est conditionnel. Hein, c'est si on vient casser ce support des 112 000, mais que le MACD reste à ces niveaux-là et qu'il ne casse pas. Ici, le MACD, eh bien, on aurait un mouvement baissier qui serait moins fort que le mouvement baissier précédent, alors que le prix va en dessous. Donc, on diverge, mais dans le bon sens. Et puis, on peut voir ici que l'OBV, par contre, lui, il reste stable malgré ces chahuts dans le prix. Donc ça, c'est aussi plutôt positif. Donc voilà pour Bitcoin. C'était un peu la même rengaine toute la semaine, donc moi, je patiente. Tout ce que je fais, c'est attendre. On continue notre théorie de dos, on verra si on vient la chercher en dessous, mais c'est vrai que je peux rajouter des nouveaux petits sommets ici, si jamais on est moins. Un sommet
plus haut mais plus bas. Et là, pour le moment, on n'a pas encore break. Donc c'est peut-être gentiment notre bottom qui se fait. On voit aussi que du côté du MACD 4 heures, par contre, clairement, on regagne de la force, donc ça c'est intéressant. On verra ce qui se passe. J'en parlais hier, ça peut dépendre aussi énormément du taux de leveraging. Si les gens sont en levier dans tous les sens comme des fous en se disant voilà, c'est bon, on a touché un bottom, on va repartir, tout de moon, c'est parti pour un ATH, il y a de fortes chances que le marché vienne prendre tous ses stops avant d'avoir la force de repartir de plus belle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Souvent, on parle des short squeeze, mais aussi des squeezes dans l'autre sens. Donc voilà pour Bitcoin. Ether. Si je repasse en daily, on voit que Ether, hier, il nous a fait une belle bougie. Une très bonne réaction dans cette zone qui avait été tracée, cette imbalance, en disant, ouais, voilà, si le prix va... Ça peut être une zone de rebond. En plus, on s'appuyait ici sur le tunnel Vega 4 heures. Donc, c'était une bonne zone d'appui, une bonne zone de support pour Ether. Donc, plutôt très positif. Du point de vue des ETF, autant Ether que Bitcoin, vraiment, c'était une semaine un peu plus compliquée avec pas mal d'outflow sur les ETF, mais malgré tout, eh bien, la force elle est là, l'argent institutionnel est présent. Donc, on continue sur la même dynamique. Si on va zoomer un peu plus à l'intérieur, on va observer ce qui se passe parce que peut-être qu'on est en train de retourner la tendance. Donc là, on avait des sommets plus hauts, des sommets plus bas, sommets plus hauts, plus bas, blablabla, ainsi de suite. Et puis, à partir d'ici, on a vraiment cette bougie qui vient break la tendance. On est venu ravaler ici la petite imbalance baissière qui était autour des 4208 pour finalement amener une bougie de clôture qui serait au-dessus du dernier sommet. Donc si je le dessine ici, on avait ce sommet-là. Ah, ouais, c'est un peu compliqué, il n'a pas trop envie. Ce sommet-là avec ce creux-là. Et du coup, on a fait un nouveau sommet qui est plus haut que le précédent. Donc maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est que le prochain creux soit plus haut que le dernier creux. Donc, par exemple, par là. Ce qui viendrait gentiment invalider notre dynamique. Mais ça reste fragile, on est en 4 heures, donc on fait gaffe. Moi, pour le moment, je ne m'emballe pas. Si on doit revenir, si on va venir corriger ce mouvement, on peut tracer notre Fibo. Alors, on va qu'on est sur le premier arrêt. Du coup, on se fait rejeter, ce qui est plutôt normal et plutôt sain. Et puis, la prochaine étape, après, c'est de revenir là, dans cette zone des 78,6, des 61,8 de Fibo, qui sera notre zone de short. Donc, pour les gens qui tradent en 4 heures ou en 1 heure, c'est les zones qu'on va regarder. Donc, hop, je mets ce Fibo là, comme ça, pour le dernier mouvement. Donc là, on est sur le premier arrêt. Entrée possible, je vais vous supprimer ces trucs qui nous embêtent. Pour moi, ça serait de venir, voilà, pas celui-là, l'élément, trouver une entrée dans cette zone de prix par là, selon la structure. Et puis après, là, c'est là qu'on pourrait jouer sur, par exemple, quelque chose comme ça. C'est typiquement le genre de trade qui pourrait être fait sur du 1 heure, du 4 heures. Donc, on attend que le prix il revienne autour des 4160. On observe la structure. En plus, on est sur cette zone de break of structure. Et du coup, on met notre stop sous le creux le plus bas avec notre dernier TP qui se jouerait par là en haut. Et ça nous pourrait nous faire un risk reward de 4 pour 1, ce qui n'est pas complètement déconnant. Donc bien sûr, ce genre d'exemple-là, on n'oublie jamais que quand on va rentrer sur les marchés, on mesure son risque. Donc on ne risque pas plus que quelques pourcents de son capital, voire même pour certains, c'est 0,5% de son capital. Donc c'est vraiment l'argent qu'on est prêt à perdre au cas où on se fait stop. Donc voilà. Apprenez vraiment à gérer ce genre de choses-là, parce que sinon, si vous voyez que le marché part au sud, ça va vous susciter des émotions, et puis c'est le meilleur moyen de se faire complètement liquider. Donc on joue pas avec les leviers, ce genre de choses. Mais voilà, ça pourrait être quelque chose qui pourrait se faire sur Ether. Très bien. Moi, j'attends.
Voilà. Aujourd'hui, dans les alts, j'avais envie de vous parler de Render. Pourquoi Render? Parce que ça reste, pour le moment en tout cas, incontestablement le leader dans sa catégorie, dans la proposition de puissance de calcul décentralisée. Vraiment, gros projet. Bon, c'est déjà une belle capitalisation, mais le prix reste vraiment très intéressant. Si je fais un Fibo global depuis ses plus bas, alors on sera pas extrêmement précis, le but c'est de pas trop perdre de temps, on voit qu'on est toujours dans cette zone-là, OTE. Donc ces zones optimales d'achat, c'est là que les institutionnels se positionnent. Alors en crypto, on sait que souvent le prix il va un peu plus bas, il descend régulièrement quand même jusqu'au 88,6. On peut étendre un peu cette zone. D'ailleurs, on voit qu'il a posé son bottom entre les 78,6 et les 88,6 à 2,56. Donc, il est un peu plus bas. Mais on est toujours dans cette zone. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire que pour le moment, Render, il nous offre un prix qui est vraiment bon. Et puis, si on prend le volatility index, on est dans le vert. Donc, la même chose, pas trop de volatilité, une zone d'entrée optimale. J'essaye d'avoir toujours 3 confirmations, 3 validations avant de pouvoir prendre, avant de faire un investissement, de pouvoir prendre un trade. Le premier, c'est une localisation. Est-ce que ma localisation, elle est intéressante? Oui, on l'a dit, on est en OTE, on a une zone de prix qui est intéressante. Est-ce que le marché est plutôt posé? Est-ce que c'est stable? Est-ce qu'il n'y a pas trop de volatilité? Qu'est-ce que je peux trouver? Je regarde mon volatility index, on est gentiment dans le vert, donc on est plutôt dans une zone qui est optimale. Ça fait un moment que le marché se pose. D'ailleurs, on voit le prix se contracte. Avec le temps, les sommets sont de moins en moins hauts, et puis pour autant, les creux sont de plus en plus hauts. Donc, on a comme une forme de contraction du prix. Et ces contractions de prix, en règle générale, elles débouchent sur des résolutions. Alors, ça peut être bien sûr à la hausse comme à la baisse. On va espérer que ce soit plutôt à la hausse. Mais si on trace comme ça, hop, un peu des trend lines. Alors, c'est toujours un peu aléatoire, ces trend lines, on est d'accord. C'est pas une science exacte. Et ben, on voit qu'on est dans une espèce de triangle de compression. Et ce triangle de compression, il se voit aussi sur le MACD. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et en même temps, on a quand même un OBV qui remonte un petit peu. Donc, s'il remonte, c'est-à-dire qu'il y a quand même un intérêt sur ce marché pour ce genre de ton-là. Donc, si je trace, tac, 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 on comprime, au bout d'un moment, il y aura extraction. Alors, ça peut être par le bas. On va prendre le pari que ce sera par le haut. Reteste avant d'aller voir plus loin. Voilà, moi, c'est ce que je privilégie pour le moment, en tout cas. On est toujours dans une phase haussière de marché, donc pour moi, la résolution, elle devrait se faire par le haut. Donc voilà, un peu pour Render. Vraiment intéressant ce niveau de prix. Autre altcoin que je voulais voir avec vous, c'est Morpho. C'est un altcoin dont on a pas mal parlé sur Altcoin France. Les membres premium, on en a souvent discuté. On discutait des positionnements après la chute dans le mois d'avril sur cette consolidation au mois de juillet. Donc, une fois de plus, si vous aussi ça vous intéresse de pouvoir échanger avec nous, de pouvoir discuter de votre portefeuille, de voir un petit peu où vous en êtes en fait dans ce cycle-là, n'hésitez pas à prendre un appel de coaching gratuit. C'est 20 minutes avec un membre de l'équipe, on fait un peu le point, on regarde comment ça va. Et après, vous avez la possibilité de nous rejoindre vraiment avec les membres premium pour un accompagnement. Et c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Nous, hop, tac. J'avais fait mon Fibo, celui-là, je l'ai enlevé. On était venu travailler la zone des 38,2, on parlait il y a quelques jours, on se disait, voilà, il y a deux possibilités. C'est soit on vient retester, on va retester l'imbalance, voire même un peu plus bas, vu qu'il y a encore de la place autour des 1.5, 1.4. Ou alors on repart. Rapidement, voilà. Morpho, c'est un projet qui a un gros intérêt institutionnel dans la DeFi. Et du coup, il nous a montré là qu'il fallait compter sur ce projet-là, sur cet actif, avec ces deux belles bougies. Donc c'est clair que là, il s'est pris un 20%, un peu de choses près, en 2 jours. Donc c'est plutôt chouette. Maintenant, est-ce que c'est le moment de s'emballer? J'ai envie de dire jamais.
on a cassé cette grande zone de rechargement là qui faisait résistance. Donc là, on est en train de s'en extraire. On va essayer de rester au-dessus. On voit qu'on s'est fait rejeter quand même plusieurs fois. Pour moi, si on s'extrait ici, c'est positif. Parce qu'après, ce que je vais regarder, moi, c'est l'entièreté du mouvement, en fait. Et puis, du coup, ça nous ramène à cette zone-là, hop, entre 2.89 et 3.46, qui sera notre prochaine zone de rechargement. Donc, pour moi, si on confirme, si on arrive à clôturer cette bougie daily au-dessus de ce range, on va dire, on va appeler ça une espèce de range, et ben pour moi, la prochaine zone, c'est là en haut que ça se passe. Et une fois de plus, s'il y a de la force dans l'asset, dans cette zone-là, la prochaine target, c'est la TH à 4,18. Donc morpho très fort. Est-ce qu'il faut rentrer aujourd'hui, là, maintenant? Non, jamais quand le marché nous fait un plus 20 en 2 jours, c'est pas une bonne idée de rentrer. On va attendre un petit retracement, une consolidation. Alors moi, j'aimerais pas qu'il retrace trop là maintenant tout de suite, ce serait un peu embêtant. Donc j'ai plutôt le sentiment que morpho va nous faire peut-être encore une petite bougie ou deux avant de retracer et de venir s'appuyer sur cette zone-là. Et ce serait peut-être sur cette zone-là qu'on pourrait s'appuyer ou venir travailler un tout petit peu l'imbalance. Je sais pas, c'est encore un petit peu tôt pour dire, je pense. Mais en tout cas, on se précipite pas. On attend, on est patient. C'est comme ici, hein, au mois d'avril, le truc il est parti, il a fait des sommets plus hauts, boum boum boum, il en a enchaîné quelques-uns. Les gens disaient oh mais j'ai raté le train, c'est la misère, est-ce que je vais encore pouvoir rentrer dans ce projet ou est-ce que c'est trop tard? Et on voit que quelques semaines après, on vient retravailler les zones d'importance, on vient chercher les mèches qui traînent, on vient chercher de la liquidité. Donc là, ça sera sans doute la même chose, même si on s'extrait, on risque bien de broder un peu là-dedans, de venir rechercher, de revenir tester ce sommet-là. Et ce sera à ce moment-là que ce sera intéressant de prendre position. Donc, si je dessine, ça ferait quelque chose comme ça. Alors, j'ai aucune idée du temps que ça peut prendre, mais ce serait plutôt de faire quelque chose comme ça. Moi, c'est ça que j'observe. Extraction, retest, et après, on va plus haut. Voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me demander si vous avez des altes, vous aimeriez que je passe en revue, si vous avez des projets. Peut-être certains je connais pas. Hein, ça peut être intéressant aussi pour moi de découvrir vos altes et d'avoir vos avis sur certains projets. Je peux ensuite voir ce qu'il en retourne et puis quelle vision je peux avoir dessus. Du coup, nous on se retrouve demain. D'ici là, je vous laisse une bonne fin de journée. À bientôt.